donc un optique Amarok, VO Amarok, équipé donc d'ampoule PY 21 watts. Donc une ampoule tout à fait classique, avec les ergots décalés. On va la remplacer par une ampoule LED tout à fait traditionnelle pour voir donc le clignotement rapide qui est généré par les ampoules à faible consommation ampère-métrique. Et on la remplacera ensuite par une ampoule Sonar 8 qui vous permettra de bien définir donc l'ampoule compatible avec tous les modèles de véhicules aujourd'hui. C'est la seule ampoule du marché qui est donc à valeur ampère-métrique suffisamment élevée que pour gérer l'ordinateur de bord et la sonde de votre relais de centrale clignotante, donc sans clignotement rapide et sans défaut à l'ordinateur de bord. Donc on va procéder à ces deux montages. Je vais donc vous couper la vidéo quelques instants, le temps de remonter l'optique et de vous montrer donc l'installation sur ce VO Amarok. Alors je rappelle le sujet du jour, donc c'est donc le montage d'ampoules de répétiteurs, donc clignotants, qui sont soit disponibles en ampoules LED classiques qui vont vous générer un défaut à l'ordinateur de bord pour celles qui ne sont pas anti-erreur ODB, et un clignotement rapide pour celles qui ne sont pas anti-clignotement rapide. Donc elles sont très rares sur le marché et on a développé cette Sonar 8 chez cngled.fr. Donc je vous la montre, c'est cette ampoule. Voilà. Donc en culot PY 21 watts. On va d'abord faire ce test avec cette ampoule que vous connaissez peut-être sur notre site, qui est une ampoule historiquement vendue depuis de nombreuses années, qui est la 45 LED CAN-BUS 1. Donc c'est une anti-erreur 45 LED céramique, très puissante également, mais malheureusement qui génère un clignotement rapide sur bon nombre de véhicules, après 2006 surtout, et avant pour certaines centrales de clignotants, complètement incompatibles. Pourquoi? Parce que la polarité est composée donc d'un positif au culot de l'ampoule qui se situe ici et une masse sur le côté. Cette ampoule Sonar 8 est bipolaire. Donc l'avantage de la bipolarité, c'est que peu importe si votre positif se trouve au contact du cul de l'ampoule, on va dire, et la masse sur la platine, eh bien ça peut être inversé et ça fonctionne. Tandis qu'une ampoule polarisée comme celle-ci, eh bien elle ne s'allumera pas du tout. Et là, donc vous n'aurez aucune solution sur ce type de montage, hein. C'est-à-dire que ce sont des feux avec platine, et là vous ne pouvez pas inverser les polarités comme si c'était le cas avec un support filaire, donc avec un porte-ampoule. Là il y a toujours moyen d'inverser les polarités, mais ici il n'y aurait aucune solution à apporter sur ce type de problème. Voilà, donc on va monter cette ampoule. Alors on espère déjà que la polarité est la bonne, hein. J'ai pas fait de test, c'est un VO Amarok 2016. Alors on voit ici l'ampoule de feu de recul qui est de l'H21 watts, l'ampoule de répétiteur PY 21 watts, ensuite vous avez une P21 5 watts pour les stops, et vous avez en anti-brouillard une P21 watts également. Donc si vous devez vous identifier les ampoules à devoir commander, généralement c'est noté au dos des porte-ampoules. Voilà, enfin ce qui correspond, hein. P21 watts, BA15S, P21 5 watts c'est du BY15D, donc là vous avez du PY 21 watts, c'est le répétiteur, le clignotant, BAU15S, et du H21 watts, hein, donc du BAY9S. Voilà. Donc, on verra sur d'autres vidéos les remplacements de ces ampoules qui sont également possibles, sans anti-erreur, enfin avec anti-erreur ODB intégré, donc sans erreur à l'ordinateur de bord, et qui vous permettent donc un montage plug and play. C'est ce qui est important, c'est sans l'ajout de résistance supplémentaire. Voilà, donc notre optique est prêt. On se retrouve sur le véhicule pour pouvoir faire ce test. A tout de suite. Voilà donc notre Amarok. Le démontage de feu donc se fait très simplement avec deux vis sur les côtés ici, là et ici. Hein, donc voilà. Et vous avez une fiche de connexion qui est donc avec un détrompeur pour empêcher le problème. Donc là je vais faire le montage de feu et puis je vous reprends en vidéo immédiatement. Voilà notre optique en place. Je n'ai pas remis les vis uniquement pour ce test, hein. On va mettre le véhicule en marche et on va faire ce petit test. Donc on a mis une seule ampoule côté gauche. Il est fort probable que l'erreur
à l'ordinateur de bord, ou même encore le problème de clignotement rapide, ne se présente pas immédiatement parce qu'il faudrait changer les deux ampoules certainement pour que la centrale de clignotant ne dispose pas de suffisamment de valeur ampère-métrique pour générer ce défaut. Donc on va faire le test après à droite si c'était nécessaire. Donc on va mettre en marche le véhicule. Voilà. Alors là on va mettre le volant dans le bon sens. Clignotant gauche, eh ben, on a déjà le défaut. Donc vous voyez le témoin ici et le clignotement rapide qu'on va pouvoir identifier très facilement. On va aller voir derrière ce qui se produit. Alors voilà, là ici ça clignote normalement parce que la centrale, comme je vous le disais, ne diagnostique aucun problème, on va dire, de consommation ampère-métrique au moment où elle génère le flux lumineux, hein, le positif. Donc on voit la 45 LED céramique, c'est un très bon rendu lumineux. Le problème étant, c'est que voilà, vous avez ce souci à l'ordinateur de bord et ce clignotement rapide. Alors, bien souvent, sur bon nombre de véhicules, ça clignote rapidement ici et ça clignote rapidement également à l'arrière. Ici, c'est pas le cas, mais tout de même, c'est désagréable pour le conducteur qui doit se satisfaire de ce témoin en permanence parce que ça ne disparaît pas. Et donc voilà, on va régler ce problème avec la Sonar 8 et je vais vous montrer donc le démontage du feu et le montage de la Sonar 8. Alors pour le démontage, beaucoup commercialisent un bon nombre d'outillages pour le démontage des plastiques, etc. qui sont utilisés pour les supports porte-ampoule. Nous on commercialise uniquement celui-ci. C'est un petit outil unique, mais qui s'emploie sur tous les supports. Donc vous allez voir, c'est très simple. Comme bon nombre d'optiques, ils sont généralement vissés sur le côté et clipsés sur l'arrière. Donc il suffit simplement de les écarter. Alors vous avez ce support plastique qui permet de le décrocher. Voilà, hop, c'est réglé. Il n'y a plus qu'à enlever la fiche. Donc je vais enlever la fiche et de retour on va faire le montage de la Sonar 8. Voilà, de retour à l'atelier, on va retirer donc cette ampoule 45 LED céramique. Donc très bon rendu lumineux, on est très content de cette ampoule pour ce qu'elle a rendu comme service à bon nombre de véhicules en tant qu'anti-erreur, anti-clignotement rapide à l'époque où c'était compatible. Malheureusement, les véhicules modernes et même plus anciens ne se satisfont pas de cette technologie. Donc, on a développé celle-ci qui, elle, est bipolaire, PY21 watts. Elle existe en 3156 P27 watts. T20 7440 W21 watts et également en P21 watts BA15S, hein, donc ça dépend un petit peu les caractéristiques techniques de votre véhicule. Vous pouvez nous contacter pour obtenir les informations concernant le véhicule. On vous dira quelle ampoule commander, en tous les cas quel culot employer pour ce type d'optique, et vous pourrez les monter donc sur tous les véhicules puisqu'elles sont bipolaires et que vous ne vous posez pas de questions quant à la compatibilité avec la platine en question. La taille, on revient aussi sur la taille de l'ampoule, c'est très important, parce que vous pouvez voir que le diamètre d'une ampoule PY21 watts standard ne passerait pas si c'était plus gros, hein. Vous voyez, il y a un petit jeu mais très peu. Eh bien, cette ampoule Sonar 8, eh bien, vous voyez qu'elle est un tout petit peu plus petite, plus fine, donc vous n'avez aucun problème de compatibilité aussi pour ce qui est du diamètre de l'ampoule. Alors pour la longueur, certes, là on en conviendra, il y a quand même un tout petit peu de différence, hein, je dirais, voilà, il y a 1,5 cm de différence par rapport à l'ampoule d'origine. Mais là encore, ça ne pose pas de problème dans 99,9% des cas. Donc, on va remonter l'optique et on se retrouve près du véhicule. A tout de suite. Voilà, nous voilà de retour sur le véhicule. Notre Sonar 8 en place.
Elle est ici dans l'optique. On va remettre le feu et puis ensuite on va refaire le même test, procéder donc à la mise en marche du véhicule. Donc tout simplement le raccord avec le détrompeur. Alors si vous aussi vous avez des vidéos que vous souhaitez nous faire parvenir, afin de pouvoir faire valoriser la compatibilité de certains véhicules très complexes, hein, je parle notamment de certains Dodge, de certains BMW, Mercedes, eh bien, nous serons ravis d'accueillir vos vidéos et de les faire partager au plus grand nombre, pour que enfin donc chacun puisse trouver les ampoules qui correspondent à leur véhicule et satisfaire un plus grand nombre. Donc notre chaîne YouTube, vous pouvez vous y abonner, et notre adresse mail c'est contact@cnjled.fr que vous retrouverez en ligne sur notre site. Voilà, donc là ici on va remettre en place le feu définitivement en fixant donc les deux vis ici. On va les serrer pas trop fort. Voilà, on cale juste contre. Hop, la clé et on va passer au test. Voilà, donc mise en marche du véhicule. Pour l'instant, pas d'erreur ODB. Rien de signalé, donc on va mettre le clignotant à nouveau en marche, clignotant droit, clignotant gauche, et vous pouvez voir que tout fonctionne parfaitement. Voilà, donc une réalisation CNJ LED parfaitement compatible, et je pense avec 99,999% de tous les véhicules. Donc nous avons fait des tests sur BMW, Mercedes, VAG, donc VW, Seat, Skoda. Nous avons aussi testé les Audi. C'est vraiment un produit qui permet 100% de compatibilité de par sa consommation ampérimétrique qui est égale à l'ampoule à filament en 21 watts. Alors l'intensité lumineuse, là maintenant on va voir un peu. Hein, vous avez vu précédemment la 45 LED céramique qui est déjà normalement un de nos modèles les plus puissants, on va dire, à l'époque. Et là on va voir le résultat avec, vous voyez déjà l'impact lumineux sur l'extérieur. Et voilà, donc là c'est nettement plus puissant. Hein. Alors, ce que vous voyez comme flux lumineux oscillatoire, enfin les oscillations que vous voyez là ne sont pas perceptibles à l'œil. Hein. Ça c'est uniquement dû à la puissance d'éclairage qui est sans doute perceptible par l'écran, mais le clignotement est parfait. Et on va voir la différence avec la droite. Si vous voulez, on va mettre les warnings et vous allez pouvoir voilà la différence gauche-droite avec la Sonar 8 et l'ampoule classique. Alors bon, il n'y a pas photo, hein. On voit nettement un impact lumineux bien plus important à gauche qu'à droite. Aussi on ne peut pas le voir vraiment à l'écran parce que la qualité d'image n'est peut-être pas au top, mais l'intensité de l'orange qui est beaucoup plus soutenue, donc on le voit ici là, hein, la réflexion de l'orange la parfaite, et ici beaucoup plus faible. Voilà, vous voyez. Voilà, donc à bientôt pour d'autres vidéos sur www.cnjled.fr. À bientôt, au revoir.